Et au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, Mark Rutte, le tout nouveau, hein, ça fait quelques mois, 2 ou 3 mois seulement qu'il est à la tête de l'OTAN, donc comme secrétaire général de l'OTAN. Il est néerlandais, il a été ancien premier ministre de son pays, il est inexpérimenté en politique. Oui, inexpérimenté en politique. Il se permet de faire le chantage à l'Amérique de Donald Trump. L'Amérique qui vient. Pour Mark Rutte, l'Amérique doit, les États-Unis doivent soutenir l'Ukraine jusqu'à obtenir la victoire de l'Ukraine. Jusqu'au dernier Ukrainien. Parce que bon, ils savent qu'ils ont déjà perdu la guerre, mais il faut qu'ils continuent à partir. Pour Mark Rutte, c'est ça ou rien. Si l'Amérique ne soutient pas, arrête de soutenir l'Ukraine, alors lui, il va exclure les États-Unis de l'OTAN. Tant mieux. Tant mieux. Mais qui va les protéger lui-même? Avant de protéger les autres, là, il faut se protéger soi-même d'abord. Les États-Unis. Moi, il faut parler là. Je paye 65% pour le fonctionnement et l'équipement de l'OTAN. 65%. Maintenant, les 20 autres pays là, ils se partagent le peu là. Je paye pas, nous ne payons pas la moitié. Hein. Quand je dis moi là, parce que je suis américain. 2, je représente l'Amérique. 3, je paye les taxes. Je travaille aux États-Unis. Je paye les taxes. Donc c'est mon argent, comprends, pour nourrir, pour assurer la sécurité de ces voyous. Et ils pensent que nous, ici aux États-Unis, on va pleurer. Mais on va acclamer. On va acclamer. Et puis nous, on pourra dire à la Chine, à la Russie, allez, tchoupler. Tchoupler, ça veut dire, vas-y, mords-les, détruis-les, envahis-les. Nous, on est avec vous, on vous soutient. Mais ce Mark Rutte là, il se prend pour qui? L'Ukraine a voulu faire la guerre contre la Russie. Où est notre problème? L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Si Zelensky a écouté les mensonges de certains dirigeants américains, ça c'est son business. Parce que c'est sa guerre, c'est lui qui envoie des hommes. Les hommes qui meurent là-bas, ce sont ses hommes. Donc à la rigueur, nous, on s'en bat les couilles. On s'en fiche éperdument. Je dis bien éperdument. Ce n'est pas notre problème. On peut les tuer tous là. Ça ne nous regarde pas. Ici, on a eu un grand, le plus grand boxeur du monde de tous les temps, Mohamed Ali. Il a refusé d'aller faire la guerre. Ça, c'est une guerre directe. Hein? Écoutez bien, c'est les États-Unis qui sont en combat au Vietnam. Il dit, mais attendez, les Blancs vont attaquer les jaunes là. Mais moi, mon problème, c'est quoi? Moi, je suis noir. Qui a demandé à l'Amérique d'aller attaquer les jaunes? Et puis ils veulent que j'aille mourir là-bas. Je ne pars pas. Il n'est pas parti. Comme sanction, on lui a pris son trophée de champion du monde. Vous savez quoi? Avant sa mort, là, les États-Unis ont dit non, il faut lui remettre ça. C'était injuste. Oui, on lui a remis ça. Il n'a peut-être pas joui de ça, mais ses enfants ont joui de ça. Ils ont hérité ça, c'est pour eux. Donc l'Ukraine, pour l'Américain ordinaire, ce n'est pas son problème. C'est un problème en Europe peut-être, mais pour un Américain ici, là, ordinaire, vous venez vous circuler à Washington ou à New York, vous demandez aux Américains là, qui se lèvent le matin, très tôt le matin pour aller travailler, à qui on prélève près de 30% de taxes,
que la guerre en Ukraine, là, tu le connais, c'est quoi là-bas? Il va te dire, je ne connais pas, c'est pas mon problème. Poutine, c'est un dictateur, il dit alors, il est dictateur chez lui là-bas, il n'est pas un dictateur ici. S'il est dictateur là-bas, là, si les Russes le supportent, c'est qu'il n'a qu'à rester dictateur, ça, c'est pas notre problème. Voilà comment nous pensons. Et il ne faut pas penser que l'Amérique, c'est un petit groupe qui est en train de gérer le pays, l'Amérique profonde. Là, non, c'est fini ça. Maintenant, l'Amérique profonde, là. Mais Trump est venu justement, c'est pour mener la guerre contre cette Amérique profonde. Celle qui prend les décisions à la place de toute la majorité, en manipulant, en utilisant les médias, ainsi de suite. C'est fini. Donc, M. Mark Rutte, il se trompe d'époque. Il se trompe d'époque. Nous, aujourd'hui, aux États-Unis, la guerre que nous voulons faire, là, c'est la guerre économique. Parce que la guerre avec les armes, là, ça ne marche plus. Ce n'est plus ça qui développe un pays. Donc, s'ils veulent faire la guerre, comme ils sont en train de faire et comme ils vont faire en Afrique, là, ils n'ont qu'à aller faire ça, comme d'habitude, en Afrique. Jusqu'au jour où les Africains vont se réveiller eux-mêmes. Mais il y a une génération des Africains qui est en train de venir, qui est plus dangereuse que la nôtre. Là encore, il faut le savoir. Hein? 70% des Africains sont en moins de 25 ans. 70%. Vous croyez que ceux-là, ils ne vont pas vous faire la guerre. Quand ils auront 30 ans, 40 ans, 50 ans, ils ne vont pas vous faire la guerre. Et vous êtes en train de jouer. Vous êtes en train de piller leurs matières premières. Vous êtes en train de contrôler leurs dirigeants. Quand eux aussi vont arriver, vous croyez qu'ils vont accepter ça. Ils vont continuer à accepter ça. Mais ils vont venir vous faire la guerre directement chez vous. Ceux qui sont en train de fuir l'Afrique, là, actuellement, ils sont en train de partir là. Vous croyez qu'ils sont en train de partir parce qu'ils oublient l'Afrique? Non, ils vont revenir. Et c'est en partant comme ça dans ces pays-là qu'on observe. Nous, on a connu les problèmes du monde comment? C'est parce qu'on a voyagé. Si on n'avait pas voyagé, on n'avait pas connu les problèmes du monde. Oh bref, les amis, Mark Rutte est devenu fou, hein, parce que la peur de Trump est en train de... De toutes les façons, Trump ne fera pas pire que Biden, ça c'est clair. Donc, ne vous attendez pas à des changements particuliers, non. Il a compris que cette guerre-là, ça fait que nous ruiner, mais est-ce qu'il va rester là-dedans? S'il reste là-dedans, eh ben, l'Amérique va continuer à être ruinée et puis va perdre même la deuxième place mondiale en économie. Ah oui, au profit de l'Inde. Parce que l'Inde ne rigole pas. Hein? L'Inde est en train d'avancer très vite. La Russie est en train d'avancer très vite. L'Indonésie et les autres sont en train d'avancer. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de qu'émité par nous, sans être évangélisés. Ne vous occupez pas de ces délires géopolitiques et géostratégiques d'un homme qui vient d'arriver au pouvoir, qui veut s'affirmer, alors qu'il s'affirme sur ce qui ne lui appartient pas. L'Amérique ne lui appartient pas. L'Amérique n'appartient pas à l'OTAN. C'est l'OTAN qui appartient à l'Amérique. Et c'est l'Amérique qui décide pour l'OTAN. Soyez bénis.